What's up tout le monde, c'est le vrai Seman, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on est là pour parler de deux séries qui sont sorties dans ces derniers mois. Donc on va parler de la série HBO qui n'a pas fait tant de bruit que ça, qui s'appelle Run, et l'autre série Apple TV+, une des dernières nouveautés Apple TV+, qui est Defending Jacob. Donc on va commencer par critiquer la première série, donc Run. Donc, la première série qu'on va critiquer s'appelle Run. C'est sorti en mi-avril sur les plateformes HBO. Ça compte 7 épisodes de 30 minutes, de 25 à 30 minutes. Mettant en vedette l'actrice qui joue la co-policière, la co-investigatrice, la partenaire de Toni Collette dans Unbelievable. J'ai oublié son nom, mais j'aime beaucoup cette actrice. Et il y a aussi Domhnall Gleeson qui a fait quelques apparitions dans les Harry Potter et dans les Pierre Lapin. T'es nul! Voilà, t'es nul! Nul, nul, nul! Nul! Voilà, ça c'est dit. Donc, cette série a été créée par Phoebe Waller-Bridge. Donc, je pense qu'elle a gagné un Golden Globe l'année passée pour sa prestation pour la série Fleabag, ou la série a gagné un Golden Globe, je suis pas très sûr. Mais c'est elle qui a créé cette série. Donc, l'histoire de cette série, ça contient de deux personnes qui se sont pas vues depuis l'université et qu'ils s'avaient entendu que si l'un lui écrivait Run et que l'autre leur répondait dans des courts délais, ils allaient partir en fuite à une conquête aux États-Unis à bord d'un train. Eh bien, voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense de cette série? Eh bien, c'est pas mauvais, mais ça aurait pu être mieux, disons. Donc, le premier défaut que je peux noter à cette série, c'est que je trouve la série pas très grand public, dans le sens que la série est beaucoup plus destinée aux adultes. On va beaucoup plus parler de contenu adulte, et les adolescents sont pas... les adolescents, les kids, ce que vous voulez, les aînés sont pas très concernés par cette série. Et ça mène au deuxième défaut, que je trouve qu'il y a beaucoup de moments chiants dans la série. Il y a beaucoup de moments où t'es comme, bon, ben, tu sens que l'histoire, elle avance pas beaucoup. Ça va pas ben avancer, ça va pas mener à grand chose. T'es comme, bon, ben, voilà. Tu restes intéressé parce que c'est une série qui est très courte et quand même assez addictive. Ça finit quand même sur un petit cliffhanger chaque épisode. Fait que t'es genre, oh, ben, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais sinon, pour ça, il y a quelques moments chiants qui te font sortir un peu de l'ambiance de la série. Et aussi, c'est pas un public très restreint, et c'est ça que j'ai trouvé décevant, parce qu'il aurait pu adapter ça pour le grand public et ça aurait été mieux accessible comme série, mais je trouve que c'est pas très accessible et ça aurait resté très minimum niveau intérêt. Donc, ce que j'ai bien aimé de la série, par exemple, c'est son concept et son histoire en tête qui est quand même bien écrit. J'aime beaucoup le concept parce que c'est un concept assez original, ça va sortir du lot et c'est bien correct. Sinon, j'ai bien nommé aussi quelques valeurs qu'il y avait dans la série, donc on va parler des relations un peu de mère avec sa famille qui peuvent être pas tout à fait faciles comme on le croit. Et on va avoir aussi quelques moments féministes qui sont bien subtils et bien nécessaires à l'histoire. Les personnages sont attachants, donc le personnage de Ruby, donc l'actrice principale, est bien attachante. C'est un personnage qui est très humain, c'est sûr que qu'est-ce qu'il y a vu, c'est pas tout le monde qui peut vivre ça, mais c'est compréhensible. J'ai bien aimé aussi le personnage de Domhnall Gleeson, pareil. Sur le personnage secondaire, surtout, c'est un peu nécessaire à l'intrigue, donc j'ai bien aimé le personnage de l'inspectrice qu'on voit vers la fin de la série, qui est quand même nécessaire à l'histoire, et qui va avoir un truc LGBTQ dans la série, sans vous spoiler c'est quoi précisément, mais qui est bien nécessaire et sans aucunement forcé, et ça c'est génial. Donc voilà quelques des points cool du scénario. La mise en scène était plutôt correcte, hein. On va voir quelques plans cool sur l'extérieur du train. Donc on va voir le train circuler en extérieur sur des plans larges ou sur des plans près. Admettons qu'on va voir des passages courir. On va voir des plans surtout à l'extérieur du train qui va les suivre courir. Ça, j'ai bien aimé ça. Ça va rester très classique, mais c'est bien efficace, pareil. Donc, niveau acting, je pense que c'est là que la série va sortir du lot. C'est vraiment bon niveau acting. On va voir le personnage de Ruby. Donc, l'actrice, j'oublie son nom, comme je vous ai dit, mais elle est super bonne. C'est une actrice que j'aime beaucoup ce temps-ci. J'ai découvert avec Unbelievable. Elle avait fait une super belle performance. Et elle a refait une autre, surtout avec Run. Je l'ai bien mieux aimé dans Run. Je trouve qu'elle a une performance plus pointue, plus complexe. Et vraiment, ça va beaucoup jouer avec des émotions. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé aussi la performance de Domhnall Gleeson, qui quand il se fâche, il est génial. Il est bon. Et voilà, et je pense aussi que Phoebe Waller-Bridge qui joue un petit rôle dans la série. Je pense que c'est comme une personne qui cherche des animaux morts pour les empailler. Oui, vous allez dire, voyons, c'est donc bizarre comme personnage. Ben oui, c'est quand même un bon personnage qui sert à quelque chose dans l'histoire. J'ai bien aimé son acting, elle aussi, même si c'est pas, on la voit pas tant que ça, on va la voir plus vers la fin de la série. Donc, pour résumer ma critique sur Run, c'est pas fou, ça va rester très simple, c'est bien original, oui. On va voir des bons personnages,
bon dialogue, écriture, mais ça va rester une série qui est très restreinte niveau ouverture de public, ça va rester beaucoup plus pour adultes. C'est pas parce que du contenu arrêtait, genre langage vulgaire et tout, c'est juste dans les valeurs, dans les propos, ça va rester très pour adultes, et ça c'est très décevant que cette série ne soit pas grand public, ça aurait été très facile à faire en plus. Et aussi, il y a quelques moments chèques qui te sortent en dehors de la série, mais à part de ça, si vous avez pas du temps à perdre, c'est à peu près 3 heures de votre temps, je vous conseille. Run, je lui donne un sympathique 7 sur 10. J'avais quelques attentes. Je n'ai pas été déçu pour autant, mais voilà, venant d'HBO, on va se dire honnêtement, j'ai été un petit peu déçu. Donc là, maintenant, on va dire des bonnes choses parce que là, on va parler de Defending Jacob, la dernière série Apple TV Plus sortie le 24 avril dernier, mettant en vedette Chris Evans, Michelle Dockery, si je prononce son nom, et Jaden Martell. La série est inspirée d'un roman et l'histoire de cette série raconte celle d'un meurtre d'un adolescent qui s'appelle Ben Rifkin qui va se passer dans un parc, dans un petit village, je pense au Massachusetts, pardon. Et là, c'est la grosse nouvelle est tombée. Jacob Barber, donc le fils de Andy Barber et Laurie Barber, est accusé de meurtre de ce fils. Donc on va suivre l'aventure de leur famille et comment ils sont capables de vivre à travers ça. Donc, est-ce que j'ai apprécié Defending Jacob? Oui, beaucoup. Pour moi, c'est probablement dans mon top 5 de mes séries préférées de cette année. C'était génial et je vous conseille de l'écouter. La première qualité qui survient de la série, c'est notamment pour moi la réalisation qui est vraiment géniale. On va avoir beaucoup une colorimétrie, donc une cinématographie très grise. On va avoir beaucoup de plans très gris, noirs, très foncés. C'est ça que j'ai bien aimé. Ça va vraiment avec l'ambiance de la série très noire et tout. Sauf à la fin, j'ai bien aimé un plan, c'est que dans le fond, c'est la scène épisode 8 au début. On va avoir une scène où c'est que c'est tout noir ou très pas foncé. Et là, on va avoir un petit jet de soleil qui va survenir. Donc là, c'est ça, j'ai trouvé ça super beau parce que ça signifie quelque chose à la fin de l'épisode 8. Là, je vais pas trop vous spoiler, mais j'ai trouvé ça était super bien. Et ça, j'ai bien aimé la réalisation parce qu'on va avoir beaucoup des mouvements de plan, des mouvements de plan qu'on va être très près sur les personnages. On va avoir des mouvements de ce côté. Ça, on va en avoir aussi derrière la tête, très près. Ça, j'ai bien aimé. Donc, le réalisateur, j'ai su que c'est le gars qui avait fait Imitation Game, que j'ai toujours pas vu. Et c'est lui qui a fait Passenger. Oui, Passenger est pas si mal que ça. C'est honteux! Mais on ta gueule! Laisse-moi m'expliquer. C'est pas si pire que ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ce que j'ai bien aimé aussi de la série, c'est l'acting qui était vraiment génial. Chris Evans est un acteur que je trouvais beaucoup ces temps-ci. Je trouve qu'il a une carrière post-Marvel très bien réussi après Knifefall, qui est pour moi un chef-d'œuvre de l'année passée. Un de mes films préférés de l'année passée, c'est un chef-d'œuvre. Écoutez-le si vous n'avez pas vu Knifefall, c'est génial. J'ai fait une critique aussi sur ce film. Je trouvais qu'il était très bon. Et j'avais très hâte de le voir dans une série plus sombre, policière, et il fait le taf énormément. Il y a des scènes qui est vraiment électrisant. Pour vrai, Chris Evans, j'ai très hâte de voir ses prochains films ou séries. Michelle Dockery, qu'on a vu plus tôt cette année dans The Gentleman, qui avait fait une performance plutôt sympathique. On l'a pas vu beaucoup, donc je peux pas dire qu'elle faisait une performance d'acting géniale. Mais dans cette série, elle est géniale aussi. Peut-être pas au niveau que de Chris Evans pour moi, mais elle fait un job incroyable. Et là, on va parler de Jaden Martell, donc le fanboy le plus connu. C'est lui qui a joué dans Hit, dans les 2 hits. Donc lui, il était super bon dans cette série. Je trouve qu'il est vraiment meilleur niveau acting. Il est plus centré sur ses émotions et tu sens vraiment ce qu'il vit, même si c'est très pas, je veux dire, c'est rare que ça arrive, mais tu vis un peu dans sa peau et ça, c'était vraiment génial. Ce que j'ai beaucoup aimé de la série, c'est son scénario. Il y a un petit point que je vais revenir en mini-zone spoiler vers la fin de la vidéo. Mais ce que j'ai beaucoup aimé du scénario, c'est que notamment l'intrigue est vraiment intéressante. Je trouve que le rythme aussi de la série est bon. Comme j'ai oublié de dire au début de la série, c'est 8 épisodes d'à peu près 50-40. Le dernier épisode est 1h05. Donc j'ai bien trouvé ça intéressant. Ça passe vite, c'est super intéressant. Suivre la famille Barber, comment ils vivent là-dessus, leurs émotions, l'impact de l'enquête. Là, tu vois toujours qu'ils ont essayé d'avoir de l'espoir et à la fin, ils croient plus vraiment grand-chose. Tu vois qu'ils disjonctent un peu et ça, j'ai vraiment bien aimé ça. C'est sûr qu'on a un gros aspect là-dessus et l'enquête, elle avance pas trop au fil de la série dans le sens que je trouve que ça se ressemble beaucoup à sa famille Barber et c'est correct. Mais l'enquête en tant que telle va pas beaucoup avancer en tant que telle. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Moi, ça va pas déranger vraiment. J'ai bien aimé aussi les relations entre les personnages. Donc, tu vois la mère et Jacob qui sont au début de la série sont super amis, mais là, vers la mère, vers la fin, tu sais, elle a un peu de la misère. Là, tu vois aussi Chris Evans et Jacob. Eux autres, Chris Evans, il croit toujours que c'est Jacob qui a pas fait le meurtre. Et t'as aussi le grand-père de John Ford, J.K. Simmons, donc grand-père de Andy et Andy, donc Chris Evans, qui a une relation assez spéciale. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé de la série. C'est bien écrit.
il y a des bons dialogues, c'est sûr les dialogues ça sont pas du lot, mais c'était bien écrit, j'ai bien aimé ça, c'était bien rythmé et j'ai pas perdu mon temps devant cette série. Donc là on va spoiler les gens, donc ceux qui ont pas vu la série et qui veulent tout binge-watcher, donc si vous avez pas vu la série, binge-watchez tout, revenez ici, là on va spoiler la fin de cette série. C'est parti, donc 1, 2, 3, abracadabra, on spoil. Bref, donc cette série, ce que j'ai été un peu déçu, c'est la fin de la série. Je trouve que ça te laisse. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont fans de fin ouverte. Moi, à part quand c'est des séries, parce que c'est des séries qui ont été des saisons 2 et tout, mais moi, je suis pas trop un fan de fin ouverte. Et dans cette série, il propose une genre de fin ouverte ratée et ça m'a beaucoup déçu parce qu'à la fin, dans le fond, tu sais pas si Jacob il a fait le meurtre ou pas. Tu le sais pas. Voilà. Ça m'a gossé. Parce que dans le fond, de principe de base, Apple TV Plus avait proposé Tiffany Jacob comme une limited série. Donc, il n'est pas supposé avoir de saison 2. Et ça serait totalement inutile de faire une saison 2 parce que pourquoi il ferait une saison 2? Ça serait sur quoi? Ça porterait sur quoi? Ça serait carrément inutile. Et ça m'a dérangé parce que tu sais pas s'il l'a fait ou pas. Et c'est ça que j'ai trouvé très dérangeant. Et là, ils font une grosse situation avec un accident et tout. Là, les parents survivent aussi. J'aimerais vraiment ça aussi que la mère et Jacob meurent à la fin. Ça aurait rajouté encore de quoi de plus stressant. Mais par exemple, je peux vous avouer qu'à la fin de l'épisode 8, j'étais vraiment stressé tout le long de l'épisode. J'avais hâte de voir comment ça allait se finir. Mais j'étais un petit peu déçu parce qu'au final, tu sais pas vraiment comment ça finit. Donc, fin du thème code spoiler. Donc là, je vous fais du résumé de ma critique sur Tiffany Jacob. Donc, Tiffany Jacob est une série que j'ai vraiment grandement appréciée. Apple TV Plus nous sort encore une série vraiment excellente. C'est sûr, c'est peut-être pas au niveau de The Servant et The Morning Show, mais ça, c'est une série qui est vraiment excellente. J'ai bien aimé l'acting, la réalisation, le scénario. Il y a peut-être un petit problème à la fin, mais ça reste sans part ça vraiment une série que je vous conseille si vous êtes un fan de série noire à ambiance sombre, très triste, très dépressive avec beaucoup de second thinking, si on peut dire ça comme ça. Je vous conseille Tiffany Jacob. Je vais lui donner un sympathique 9.5 sur 10. C'est un coup de cœur de cette année. C'est sûr, ça va pas Tiger King, Upload et Casa de Papel saison 4 et les autres séries. Mais c'est quand même une série que je vous conseille de binge-watcher. C'est sur Apple TV Plus ou sur streaming. Allez-y, c'est super bon. Donc voilà, ça fait tout pour ma double critique série. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de liker et de partager. Donc on va se revoir prochainement sur la vidéo pour Zack Snyder et l'analyse sur Gardiens de la Galaxie. Dimanche, je sais toujours pas s'il va y avoir une vidéo ou pas. Je suis en train de chercher un sujet à faire. Mais voilà, s'il y en a une, peut-être qu'il va en avoir une sur le prochain film d'Edgar Ramirez Netflix, qui sort le vendredi 5 juin. Donc je vais peut-être l'écouter à temps pour une critique. Donc sur ça, je vous souhaite, prenez soin de vous mes chers cinéphiles. Ciao ciao.